Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des Juliennes des Sables. Ces Juliennes des Sables, je les ai rencontrées au bord de la plage, dans la nouvelle ville où on habite à Mataro. Il y a une énorme plage et il y a tout un espace entre la route et la plage qui est comme une zone préservée en fait, avec de l'herbe, des buissons et des fleurs. Et c'est à cet endroit-là que j'ai trouvé ces petites Juliennes des Sables. Alors bien sûr, on n'a pas le droit de rentrer sur ces zones protégées. Alors j'en ai repéré quelques-unes qui étaient proches de la barrière et je les ai photographiées pour pouvoir les peindre avec vous. Mon but ici est de vraiment réaliser ces fleurs très simplement, de manière très expressive, sans beaucoup de détails. Je veux qu'elles soient présentes, dynamiques et qu'il y ait un petit peu de magie en fait avec ces fleurs. J'ai commencé par apposer quelques pétales avec la couleur Glycine de Daniel Smith, qui est une des seules couleurs opaques réellement que j'ai dans ma palette. C'est la Glycine et la Wisteria, c'est la même couleur, la lavande qui est en bas à gauche. C'est vraiment les deux seules couleurs que j'ai dans ma palette et que je n'utilise pas beaucoup parce que j'ai souvent des problèmes à les utiliser. Moins la lavande, mais la glycine, oui, particulièrement, parce que dû à son apaticité, j'ai l'impression que ce n'est pas aussi fluide que les autres couleurs, et c'est ça qui me gêne un petit peu. Mais là, j'ai vraiment été totalement inspirée par cette couleur glycine, c'est la couleur idéale pour peindre ces petites Juliennes des Sables. Et je l'ai couplé avec l'alizarine cramoisi permanent et le bleu outremer pour faire des petites teintes un peu différentes parce que vous savez que j'aime bien avoir tout un camailleux de la même couleur et j'ai trouvé que cet assemblage de 3 couleurs fonctionnait plutôt bien. Alors vous voyez, parfois il y a un peu plus d'alizarine cramoisi, parfois il y a un peu plus de bleu outremer, parfois c'est juste de la couleur glycine. Et du coup, on se retrouve avec tout un ensemble de camailleux de cette couleur un peu violacée, rose violacée. Et c'est exactement ce que je voulais. Et pour essayer de ne pas trop m'enfermer dans ces premiers coups de pinceau, je jette un peu d'eau sur mon papier. Je viens flouter aussi certaines zones. J'essaye de rester assez libre. Je vais prendre ma feuille, la pencher pour faire tomber toutes les gouttes d'eau. Je vais même jeter un peu d'eau sur le papier comme ça quand il est vertical. Ça aide à fluidifier certaines zones et ça apporte un petit peu plus de naturel en fait parce que je trouve que quand on a juste les traces de pinceau bien propres, bien placées, ça manque un peu de naturel. Et maintenant, mes fleurs sont placées aux endroits que je souhaite et je voulais vraiment commencer par les fleurs pour pouvoir placer les tiges ensuite parce que les fleurs sont plutôt en avant des tiges et je voulais pas qu'il y ait par exemple une tige à l'endroit où j'aurais aimé placer une fleur. Donc placer mes fleurs d'abord, ça me permet d'ensuite voir comment je vais créer le réseau de tiges en dessous. Et pour ça, j'utilise une couleur que je n'aurais jamais utilisée en fait avant. C'est le gris océan qui est en fait un gris bleuté, un tout petit peu vert, mais vraiment très léger. Je l'ai mélangé avec les restes de vert que j'avais sur ma palette. Et quand je regarde mon image de référence, en fait, le feuillage de ces plantes est très grisé, bleuté. Il n'est pas très très vert. Et je me suis dit que du coup, cette couleur gris océan était parfaite en fait pour créer les tiges, les feuilles, toute la verdure en fait autour de ces fleurs. Et j'ai essayé aussi de faire cette aquarelle avec juste un pinceau, ce pinceau rond avec la pointe ultra fine et j'aurais pu aller jusqu'au bout avec juste ce pinceau-là. Vous allez voir que j'avais trop envie de m'amuser avec le petit pinceau dague, donc je vais l'utiliser un petit peu plus loin. Mais vous voyez qu'avec ce pinceau-là, j'arrive à faire des traits très très fins pour les tiges. J'arrive aussi à faire des traits relativement fins, mais un peu moins pour les feuilles et les rendre intéressantes aussi. Et ça, c'est aussi dû au fait qu'il y ait plein de dégoulinures aussi d'eau qu'on ne voit pas forcément très bien, qui vient venir flouter très naturellement certaines tiges, certaines feuilles. Et je vais commencer donc à ajouter de plus en plus
de verdure, de tiges, de feuilles, de boutons un peu en arrière-plan avec une couleur beaucoup plus légère. Et je vais mélanger aussi ce gris océan avec un petit peu de bleu outre-mer pour, pareil, faire quelques petits camailleux de ce vert et pour que la couleur soit aussi un peu plus intéressante. Alors maintenant que mon feuillage est réalisé en grande partie, je vais utiliser ce petit pinceau dague aussi pour ajouter quelques détails sur les fleurs en elles-mêmes. Je vais essayer de les tracer, de leur donner un côté un petit peu plus dessiné, avec une couleur un peu plus foncée. Donc c'est toujours du bleu outre-mer, de l'alizarine cramoisi permanent et de la couleur glycine. Cette fois-ci, il y a quand même beaucoup plus de bleu outre-mer et d'alizarine cramoisi pour avoir une couleur plus foncée. Et je vais un peu tracer le contour des pétales, leur donner un petit côté dessiné, dans l'espoir de les rendre aussi un peu plus aériennes avec des petits détails très fins grâce à ce pinceau ultra fin. Et comme au début, je n'hésite pas à changer un petit peu les couleurs sur mon pinceau. À chaque fois que je reviens prendre de la couleur dans la palette, un petit peu plus de bleu, un petit peu plus de rose, selon ce qu'il y a un peu sur mon papier et selon un peu aussi ce que j'ai envie. Et ça me permet de contribuer encore une fois à ce petit camailleux et enrichir en fait toutes les couleurs qui sont sur le papier. Et je voudrais profiter un peu de ce moment pour essayer de vous rappeler en fait, parce que je sais que je l'ai dit il y a longtemps maintenant, mais je devrais le redire régulièrement. Vous pouvez totalement réaliser, suivre mes démonstrations sans que vous ayez exactement le même matériel que moi. C'est-à-dire que vous avez votre palette de couleurs préférée et n'hésitez pas à les utiliser. Utilisez les couleurs que vous avez, apprenez à les connaître. Et si vous n'avez pas ce rouge alizarine cramoisi permanent, prenez autre chose. Prenez ce qui vous plaît, prenez ce qui vous parle et ça permettra pour vous de trouver les couleurs qui vous parlent le plus et de trouver aussi votre personnalité au sein de vos aquarelles, parce que le choix des couleurs c'est quelque chose de très très personnel et ça contribue au style en fait de chaque personne. Donc n'hésitez pas à vous lancer, même si vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi, même si vous n'avez pas les mêmes pinceaux que moi. Généralement un pinceau rond qui peut être suffisamment gros quand on appuie bien dessus et suffisamment fin quand on n'appuie pas dessus, généralement ça suffit.
Il y a peut-être que sur le papier où je suis peut-être un peu plus difficile, mais c'est peut-être aussi parce que je suis très très habituée à peindre sur du 100% coton. Et pour moi, le papier en cellulose est très difficile. Mais je comprends que ça, c'est aussi une question de budget très importante, le papier. Et je sais qu'on peut faire des choses formidables avec du papier cellulose. C'est juste que moi, je suis habituée au coton et j'adore ça. Et voilà. Mais voilà, c'était un petit peu la petite note que je voulais insérer dans cette vidéo parce que je vois que c'est une question qui revient de plus en plus dans mes commentaires, que vous me demandez le matériel utilisé, les couleurs, et du coup, je voulais faire ce petit aparté. Alors vous voyez que j'ai rajouté un petit peu de jaune Maya au cœur de ces fleurs parce que ces fleurs ont un tout petit cœur jaune. Il n'y a que cette couleur jaune à cet endroit-là. Je ne l'ai absolument pas repris ni dans le feuillage, ni dans les fleurs, les pétales. Donc du coup, c'est quelque chose que j'hésite de temps en temps à faire, qui est qu'une seule couleur, utilisée pour un endroit très spécifique, mais je trouve que ici ça fonctionne bien. Ça vient donner un tout petit peu de lumière à ces petites fleurs, et ça leur donne aussi un petit peu plus de personnalité, je trouve. Et pour les derniers petits détails, j'essaye de tirer un petit peu de couleur vers le centre de la fleur pour signifier un petit peu les pétales qui se superposent, qui font des petites ombres, tout en essayant de garder le plus de délicatesse possible. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Retrouvez le matériel utilisé dans la description juste en dessous de la vidéo. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.